Il vous arrive aussi qu'une musique en anglais que vous connaissez et que vous maîtrisez le ton sans toutefois connaître les paroles. C'est bizarre, je sais, mais c'est ça qui peut vous permettre d'apprendre l'anglais plus facilement. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Business English Mastery. Avec Mr H et Norbert, nous avons reçu beaucoup de commentaires dans nos dernières vidéos et vous avez été nombreux à demander des conseils pratiques pour appliquer nos astuces et apprendre à parler couramment l'anglais. Eh bien, aujourd'hui, nous allons répondre à vos demandes avec ce guide pratique. Restez bien avec nous jusqu'à la fin pour découvrir 9 méthodes dont la 4e est la plus facile à mettre en place. Elles sont efficaces pour améliorer votre anglais et parler comme un pro. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. La première astuce est sans aucun doute de pratiquer régulièrement. Et oui, aussi bien qu'il faut s'entraîner chaque jour pour être un athlète de haut niveau, ou une star de renommée, vous devez vous exercer en anglais chaque jour ou au moins 5 fois par semaine. C'est très important. Vous pouvez converser quotidiennement, essayer de parler anglais tous les jours, pratiquer avec des collègues, ou sinon juste des amis, de la famille ou des partenaires d'échange linguistique et planifier des conversations régulières. Cela peut être sur des questions d'ordre professionnel, des tâches à effectuer ou même des blagues et détentes pendant la pause. C'est toujours mieux à plusieurs. Par exemple, essayez de prononcer ces mots. Oui, GLE, flab, flabé, gasted. Faites un petit effort à l'EI. Gig, squat, squable, bamboozelle. C'est compliqué. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes anglophones. Participer à des clubs d'anglais, des forums en ligne ou des groupes sociaux où l'anglais est parlé. Utilisez des applications de langue. Des applications comme Duolingo, Babbel ou Tandem ou même Kik le plus cool, peuvent être excellentes pour pratiquer vos compétences orales. La meilleure façon est de les utiliser pour pratiquer quotidiennement des exercices de conversation. En deuxième point, vous devez améliorer votre vocabulaire. Apprenez de nouveaux mots quotidiennement. Très important. Prenez l'habitude d'apprendre quelques nouveaux mots chaque jour et utilisez-les dans des phrases. Vous pouvez consulter le vocabulaire de 25 expressions sur notre chaîne qui va s'afficher là en haut. Il serait convenable de par exemple commencer un journal de vocabulaire et noter de nouveaux mots avec leur signification et usage. Vous aurez des trucs comme jour 1, samedi 17 novembre. Meeting, qui signifie réunion en français. Example. We have a meeting scheduled for 10 a.m. tomorrow. Deadline, pour dire date limite. Example. The deadline for this project is next Friday. Budget. Example. We need to discuss the budget for the upcoming quarter. Jour 2, dimanche 18 novembre. Report, qui signifie rapport. Example. I need to finish the sales report by the end of the day. Team, cette équipe en français. Example. Our team is working hard to complete the project on time. Et ainsi de suite, surtout n'oubliez pas de le faire chaque jour. En 3, vous devez lire à voix haute. Cela peut paraître bizarre ou alors peu approprié, mais c'est une technique qui marche énormément. Lisez des livres, des articles ou des nouvelles à voix haute pour améliorer votre prononciation et intonation. Astuce. Lisez un article de presse, de blog à voix haute chaque matin pour pratiquer la prononciation. 4e point, écoutez et imitez. Regardez des médias en anglais. Suivre des musiques, regarder des films, des séries TV et écouter des podcasts en anglais. Essayez d'imiter l'accent et la prononciation. Une astuce qui marche du tonnerre, non mais vraiment très bien, est de vous servir d'une musique en anglais que vous connaissez et que vous maîtrisez le ton sans toutefois connaître les paroles. C'est bizarre, je sais, mais c'est ça qui va vous permettre d'apprendre plus facilement. Tapez dans la barre de recherche YouTube, titre de votre musique, suivi de lyrique. À 99,9% des cas, la musique sera affichée. Vous n'aurez qu'à télécharger en format vidéo, et le tout est joué. Lisez les paroles 2 à 3 fois ou plus au besoin et vous aurez un aperçu de comment sont prononcés certains mots et expressions. Pratiquez aussi la technique de shadowing. Écoutez un personnage anglophone natif et répétez ce qu'il dit aussi fidèlement que possible, en imitant leur intonation et rythme. Exemple, utilisez la technique de shadowing avec des podcasts en anglais pour améliorer votre accent. Ça marche aussi. Vous pouvez également écouter des livres audio tous les jours où vous avez un peu de temps, juste pour vous habituer au son de certains mots. En 5, il faut se concentrer sur la prononciation. Utilisez des guides de prononciation. Des sites web comme Forvo ou Youglish peuvent vous aider à entendre comment les mots sont prononcés par des locuteurs natifs. Exemple, cherchez des mots difficiles sur Forvo pour entendre la prononciation native et les pratiquer. Enregistrez-vous. Enregistrez votre discours et réécoutez pour identifier les zones à améliorer. Exemple, enregistrez-vous en train de lire un passage et comparez-le à la prononciation d'un locuteur natif.
6. Pratiquer de façon interactive. Plateforme d'échange linguistique. Utilisez des plateformes comme HelloTalk ou Conversation Exchange pour vous connecter avec des locuteurs natifs pour des échanges linguistiques. Exemple, programmez des appels vidéo avec des locuteurs natifs et pratiquez des conversations en anglais. Jeux de rôle. Pratiquez différents scénarios comme commander de la nourriture, prendre des rendez-vous ou assister à une réunion d'affaires. Exemple, faites des jeux de rôle pour commander de la nourriture dans un restaurant avec un partenaire linguistique. 7. Fixer des objectifs réalistes. Définir des objectifs spécifiques. Définissez ce que vous voulez atteindre, comme pouvoir tenir une conversation de 5 minutes ou améliorer la prononciation de certains sons. Exemple, je veux améliorer ma capacité à discuter de sujets d'affaires en anglais d'ici la fin du mois. Suivre votre progrès. Gardez une trace de vos progrès. Exemple, tout comme le point numéro 2, tenez un journal de langue pour suivre votre pratique quotidienne de l'expression orale et vos progrès. Cela vous permettra d'avoir une idée complète sur comment vous évoluez. Offrez-vous des récompenses lorsque vous achevez un palier et célébrez les petites victoires. Exemple, si j'arrive à apprendre au moins 10 minutes sur 5 jours d'affilée, alors le week-end je m'achète une glace, je me fais un ciné ou alors je regarde un film. Et assurez-vous de ne pas vous octroyer cela avant d'avoir accompli votre série. Puis montez à 10 jours, 15, 1 mois et plus. 8. Obtenir des retours. Travailler avec un tuteur. Un tuteur peut fournir des retours personnalisés et vous aider à améliorer des domaines spécifiques. Exemple, utilisez des plateformes comme Italki ou Preply pour trouver un tuteur qui correspond à vos besoins. Rejoindre des clubs de parole. Des clubs comme Toastmasters peuvent offrir un environnement structuré pour pratiquer et recevoir des retours constructifs. Exemple, rejoignez Toastmasters pour pratiquer la prise de parole en public et recevoir des retours. 9. Construire la confiance. Mentalité positive. Croyez en votre capacité à vous améliorer et n'ayez surtout pas peur de faire des erreurs. Exemple, rappelez-vous que faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. Peu importe quel ton, votre apprentissage peut laisser paraître, ne baissez pas les bras et vous verrez que petit à petit ça va aller. Pratique de la pleine conscience. Des techniques comme la respiration profonde peuvent aider à réduire l'anxiété et à améliorer la concentration en parlant. Exemple, pratiquez des exercices de respiration profonde avant de parler pour calmer vos nerfs. En intégrant ces stratégies dans votre routine, vous verrez des améliorations significatives dans vos compétences en expression orale en anglais. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec Mr H et Norbert sur Business English Mastery. Le conseil est de choisir 2 ou 3 pour compléter au point 7, 8 et 9. On espère que nos conseils vous aideront à parler anglais couramment et avec confiance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter et partager avec vos amis. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant et des astuces pratiques pour maîtriser l'anglais professionnel. À bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques. I would like to speak more fluently in English.